Aujourd'hui bien plus que dans le passé, plus personne ou presque ne peut se passer de moyens de transport. Et que l'on utilise les transports en commun ou qu'on ait son propre véhicule, il faut de l'énergie pour le faire avancer. Autrefois on utilisait les animaux en priorité pour tous les déplacements terrestres. On se servait de la force des vents pour faire avancer les bateaux, et parfois de la force des bras pour ramer et pour pousser des chariots. On utilisait aussi les courants à travers les fleuves et les rivières, mais toujours dans un but, se déplacer. Quelle que soit l'énergie utilisée, celle d'un homme ou d'un animal, celle du vent ou des courants d'eau, il en fallait pour pouvoir avancer. Aujourd'hui cela paraît tellement banal. On monte dans un tramway ou dans un bus, on appelle un taxi, ou même un ami qui a une voiture, on prend le train, le métro, l'avion ou le bateau, et pour ceux qui ont leurs propres moyens de transport vous le savez très bien, on n'avance pas sans énergie. Il faut du carburant. Romains chapitre 10 verset 17. La foi vient de ce que l'on entend. La foi c'est le moteur qui vous fera avancer. Pour s'approcher de Dieu la foi est la condition indispensable, car sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Hébreux 11 verset 6. C'est le premier pas. On pourrait bien croire que ce premier pas fait par l'homme vers son Créateur soit exclusivement fait par lui, fait par l'homme. Mais Dieu déclare en Jérémie 30 verset 21, « Qui oserait de lui-même s'approcher de moi ?» Bien souvent nous avons entendu cette expression. Si tu fais un pas pour Dieu il en fera 1000 pour toi. J'aimerais que tu puisses réaliser à travers ces quelques lignes que Dieu dans son amour inconditionnel, parce qu'il nous aime sans condition comme un père aime ses enfants, que le pas de Dieu pour toi a déjà été fait et qu'il lui en a coûté bien plus que 1000. Dieu est amour. 1 Jean 4 verset 8. Et cet amour pour nous ses enfants a été prouvé en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5 verset 8. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3 verset 16. Voilà le pas de Dieu. Voilà la condition qu'il exige de chacun de ses enfants. Croire en lui, croire qu'il nous aime, croire qu'il veut notre bonheur, et qu'il veut nous faire échapper à la condamnation que le péché a fait peser sur chacun de nous. Et voici l'espérance de la foi, la vie éternelle. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset 16. Car Dieu nous a donné à travers le sacrifice de Jésus-Christ, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de lui avec confiance. Éphésiens 3 verset 12. Et si nous pouvons nous approcher de Dieu aujourd'hui, la condition demeure la même, la foi, le moteur ou le moyen de transport pour le ciel. Savez-vous que les gens étaient beaucoup plus crédules autrefois? Lorsque l'on a quelques notions d'histoire, on se rend compte que l'homme autrefois ne pouvait voir l'existence qu'à travers l'œuvre d'un être suprême et que dans toutes les nations du monde, les hommes mettaient leur croyance en des dieux, d'où sont sorties toutes les espèces de mythologies avec de faux dieux. Les hommes autrefois croyaient en l'existence de ces dieux, grecs ou romains ou encore égyptiens pour ne citer que les plus populaires. Les gens étaient bien crédules. Aujourd'hui, nous sommes encore trompés par bien des religions. Et bien que ces religions, pour la plupart et les plus populaires s'accordent sur un point. L'existence d'un Dieu unique. L'homme, lui ne croit plus en rien. De crédule, c'est-à-dire croire à tout et n'importe quoi. L'homme, aujourd'hui est sans foi. Pour la grande majorité des gens, s'ils ne voient pas, ils ne croient pas. Logique ou pas, que dit la Bible, en Romains chapitre 1 verset 6. L'apôtre Paul déclare que l'homme est inexcusable de ne pas croire en Dieu. Que les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on les considère à travers la nature. Mais quel Dieu, celui de quelle religion? La réponse est claire à mon sens. Car depuis les temps anciens Dieu, le véritable Dieu, celui de la Bible, a donné sa parole aux hommes. À travers ce livre qui a commencé à être écrit il y a plus de 3500 ans. Et qui s'est achevé il y a plus de 2000 ans déjà, et par une quarantaine d'auteurs différents. Tout au long d'une période de 1500 ans. Nous voyons à travers ces 3500 ans d'histoire que le Dieu unique a veillé pour que sa parole nous parvienne telle que nous la connaissons aujourd'hui. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Jérémie 1 verset 12. Et toutes les prophéties contenues dans sa parole se sont fidèlement accomplies.
Et nous pouvons dire avec certitude que toute prophétie non encore accomplie le sera aussi, au temps voulu par Dieu. Même celles concernant le peuple d'Israël que Dieu a choisi pour faire connaître son nom à l'humanité entière, se sont accomplies. Et la Bible en regorge, mais citons-en que quelques-unes. Après que Dieu a donné sa loi au peuple d'Israël, Dieu avertit ce peuple de ne jamais adorer d'autre Dieu que lui et d'obéir entièrement à sa loi. En Lévitique 26 verset 33. Voici ce que Dieu dit à Israël. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous, votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Nous comprenons que Dieu avait donné un avertissement à ce peuple, et que son bonheur dépendait de son obéissance. Mais ce peuple s'est souvent détourné de Dieu et de sa volonté. Dieu leur envoya des prophètes pour les avertir de se détourner de leur mauvaise voie comme nous le voyons en Jérémie 35 verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je vous les ai envoyés dès le matin, pour vous dire. Revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Alors la sentence de Dieu est tombée. Israël fut emmené captif de son pays environ 700 ans avant Jésus-Christ. Un reste revint seulement, qui fut à nouveau dispersé en l'an 70 de notre ère. Durant près de 2 millénaires ce peuple fut dispersé et persécuté parmi toutes les nations. On a essayé de l'exterminer comme nous l'avons vu à travers la Seconde Guerre mondiale. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante, dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Jérémie 8 verset 3. Encore ici une preuve de l'accomplissement des prophéties bibliques. Puis en 1948 après la Seconde Guerre mondiale, avec le concours des Alliés, l'État indépendant d'Israël fut proclamé. Une nation qui n'existe plus depuis des siècles revient à la vie. Et cela ne devrait pas étonner le monde. Alors même que la Bible prévoyait aussi cette restauration du peuple de Dieu comme indiqué en Jérémie 23 verset 3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. Quelle nation, quel peuple qu'on a exterminé et dépossédé de tout, s'est relevé pour reformer une nation comme l'État d'Israël aujourd'hui? Le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Sa parole et la vérité, c'est elle le carburant qu'il faut au moteur qui est la foi. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10 verset 17.